Le principe de Joyce est une réponse. Ce n'est pas une faveur que nous demandons, c'est un droit. Le chef de la communauté de Manawan, d'où était originaire Joyce Echaquan, a dû être réconforté par les siens. Joyce est morte dans un hôpital du Québec, humiliée, abandonnée, traitée comme si sa vie ne valait rien. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un cas isolé. Le chef Sipi Flamand a pris le micro lors des commémorations du 5e anniversaire du décès de Joyce Echaquan. Il a livré un discours émouvant. Combien de vies détruites avant que l'État cesse de tourner le regard? L'hommage de dimanche dernier a été marqué par la lecture d'une lettre écrite par le veuf de Joyce Echaquan, Carole Dubé, qui a été lue par une proche de la famille. 5 ans ont passé depuis que Joyce nous a quittés. Sa voix, pleine de douleur et de courage, a traversé les murs d'un hôpital pour venir frapper nos cœurs. M. Dubé était trop émotif pour prendre la parole. La voix de Solange Dubé a rappelé qui était sa femme. Elle avait une lumière en elle que seule l'injustice a pu éteindre. Dans sa lettre, il a mis en lumière la création du principe de Joyce, qui incarne des valeurs comme la compassion et l'égalité. Le principe de Joyce doit être intégré dans les politiques publiques. Toutefois, Carole Dubé souligne que les gestes des gouvernements suite au décès de sa femme sont demeurés symboliques. Nous attendons toujours des actions concrètes du gouvernement du Québec. Le chef flamand, pour sa part, s'est adressé directement au premier ministre. Le gouvernement du Québec porte une responsabilité directe. François Legault refuse de reconnaître cette réalité. Selon lui, la mort de Joyce est une preuve de l'existence du racisme systémique, ce que le gouvernement du Québec continue de nier. Ce refus, c'est du mépris, une complicité, parce qu'en niant l'évidence, on entretient ce système. Et ce système, il tue. En guise de reconnaissance, le chef exige que le principe de Joyce soit adopté. Mais depuis 5 ans, le gouvernement du Québec bloque. 5 ans de refus, 5 ans de silence, 5 ans de mépris. Le chef indique que le temps n'est plus aux excuses. Il faut agir maintenant. Et n'arrêtons pas. Pas tant que la justice ne sera pas faite, pas tant que nos droits ne seront pas respectés, pas tant que nos peuples ne seront pas traités avec la dignité qui nous revient. Justice pour Joyce. Stéphanie Desèvres, APTN Nouvelles Nationales, Trois-Rivières. Justice pour toutes les Premières Nations.